Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ce n'est rien de mourir, c'est affreux de ne pas vivre. Ce n'est rien de mourir, c'est affreux de ne pas vivre. Une pensée de Victor Hugo pour la méditation du jour ce vendredi 4 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Et je vous invite à vivre pleinement et intensément. Prenez la vie du bon côté en tout lieu et en tout temps. C'est ce que je recommande pour vous pour entrer bien entendu dans ce week-end. Ce n'est rien de mourir, c'est affreux de ne pas vivre, donc il faut vivre intensément. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Honoré Naoum à la présentation. Nous allons recevoir le tout premier intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Fokoué Centre. Nous vous écoutons. Salut-moi, Ghislain Agbangba. D'accord, il est à l'écoute. Et voici mes préoccupations. Ma première préoccupation va directement que l'entrepreneur qui est en train d'enseigner les voies qui sont dans la ville de Ouida. Je dis à ces conducteurs d'aller au Molo-Bolo. Taux de vitesse. Il file à plus-value. Ce n'est pas bon. Il fallait aller au Molo-Bolo. Deuxième chose, je vais chez le président de la République. Mon cher président, nous avons vu vos réalisations. Donc, il ne faut pas oublier l'arrondissement de Capé. Nous voulons qu'on va enseigner aussi notre arrondissement, les voies qui sont impraticables. Nous voulons des voies bitumées. Et troisième, pour terminer, je vais chez le président des maires. De ne pas oublier la commune de Ouida pour ses réalisations aussi. Nous voulons, il faut qu'ils viennent allumer là où il y a l'obscurité. Il faut éclairer notre commune aussi. Nous voulons ces aides. Merci bien, monsieur le journaliste, et très bonne début de week-end à tout le monde. Excellente journée à vous. Viren Wimbo, qui vient ce matin pour parler de l'assainissement, bien entendu, de la commune de Ouida. Il a détecté que les camions qui travaillent donc dans la localité roulent à vive allure. Ce n'est pas bien, c'est ce qu'il déplore, trop de vitesse. Le président de la République ne doit pas oublier l'arrondissement de Kakpé et aussi le maire Luc Setondiatropo ne doit pas oublier la ville de Ouida pour ses actions de générosité. Voilà les préoccupations qui sont évoquées ce matin sur Radio Cotonou par Viren Wimbo. On poursuit avec un autre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, bonjour à vous. Votre nom? Oui. C'est ma satisfaction totale envers le président de la République. Votre nom d'abord, s'il vous plaît. Votre nom. Pardon. Votre nom. Carmen Jules, c'est tout en fait. Mais je vous reçois pas bien. Je ne sais pas si vous êtes sur main libre ou bien si vous avez mis un casque ou pas. Sinon, parlez directement dans le téléphone. Je ne suis pas sur main libre. Hein. D'accord.
Redonnez-moi le nom, s'il vous plaît. Pocame, Jules. Pocame. Jules. D'accord, nous vous écoutons maintenant. Bon, et je suis entièrement satisfait, content de mon président de la République, M. David Talon. Ça fait, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu l'électricité dans mon village, Kradabéré. En ce temps-ci, j'ai eu le poteau derrière ma maison. Et la rien passé, il est resté l'allumage. Je lui rends grand merci. Ma deuxième préoccupation, Oui. la voie qui mène du carrefour Tampé pour Ouetton. Vraiment, je prie le maire Wadinou, Angelo, de tout faire pour nous passer au moins une lame de graveur. Sans quoi, nous tombons sur la voie. Bientôt la petite saison des pluies. Troisième préoccupation, on a fait lotissement dans mon quartier, ça fait plus de 5 ans. Et jusqu'à ce jour, il n'a pas fait ouverture de voie. C'est quel quartier? Merci, monsieur. Allô? C'est quel quartier? Chanter. D'accord, j'ai compris. Oui. D'accord. Oui, merci beaucoup. Merci, excellente journée à vous. Oui, monsieur Merci. Pocame, chez Jules, qui vient ce matin pour dire que c'est la grande satisfaction qu'il a, parce qu'il a retrouvé l'électricité qui passe dans sa localité. Donc derrière sa rue, il y a l'électricité qui passe à présent. Et il dit qu'au niveau de la voie Tampé-Ouetton, il y a donc un problème de nivellement de la voie, et le maire de la commune d'Abomey-Calavi doit pouvoir envoyer les engins lourds pour niveler la voie. Et aussi, il a parlé de lotissement dans sa localité depuis 5 ans. Cela a été effectif, mais jamais il y a eu d'ouverture de voie, donc ce qui ne facilite pas le trafic. Bonjour, auditeur en ligne. Quelqu'un là, on le prend, non? Bonjour. Oui, votre nom? Appelez-moi Rundé François. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Bon, je dis merci pour le maire de Cotonou. Et moi, je demandais quelque chose. Pour la voie qui passe derrière le terrain, ça de la ville. De paver sont tout enlevé sur la voie. Il a retiré un petit de la voie et tout le monde passe. Et nous, on a invité CA 9e, CA 2e, va aller voir le maire. Et on va réparer la voie pour derrière le terrain. C'est ça que je veux te dire. D'accord. Merci et bonne journée. Excellente journée à vous aussi. Mon gars François qui vient ce matin nous parler de la dégradation de la voie pavée derrière le stade de l'amitié du général Mathieu Kérékou. Auditrice ou auditeur, les bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame. Oui, c'est madame Adjano. D'accord. Vous avez votre radio allumée. Je vous prie de l'éteindre s'il vous plaît. D'accord. Oui. Il faut toujours faire l'effort d'éteindre la radio dès que vous êtes en direct. Adjaloron, Lucide. Oui. Nous vous écoutons ce matin. Oui, ma préoccupation est aller vers les réseaux D'accord. GSM. À présent, tu as ta SIM, tu as ton numéro. C'est ton nom qui est enregistré sur la SIM. Et après, on te dit, quelqu'un d'autre t'appelle encore que c'est son numéro. Quand tu fais la mise à jour, on ne sait pas si c'est les agents qui font la mise à jour, qui fait ce problème, qui est en train de faire ça. Tu vérifies si c'est toi seul qui est sur ton nom. Il y a encore plusieurs numéros qui utilisent le même nom sur le réseau. Mais c'est pas bien. Je demande beaucoup aux autorités des réseaux de veiller sur ça. D'accord. Ma deuxième préoccupation Allons-y. va vers les vendeurs d'essence relatée.
tels qu'ils chargent les bidons d'essence sur les motos et ils faufilent parmi les voitures, les camions. C'est pas du tout bien. Le gouvernement n'a qu'à encore veiller sur ça. Merci. Merci. Excellente journée à vous, Madame Adjalaron Lucide. GSM, un numéro détenu par quelqu'un, mais réclamé par d'autres, ou bien votre nom figure dans la base de données, mais comportant donc plusieurs numéros. Vous êtes propriétaire de plusieurs numéros, mais vous savez que vous avez juste un numéro, donc ça pose un problème. Bayor aussi en pleine circulation, au beau milieu des voitures, c'est pas bien. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naomo. Comment vous allez? Je vais bien, Firmé Alokwe. Très bien. C'est D'accord. Firmé Alokwe. Je vous appelle depuis Javier Tosono. Nous vous écoutons ce matin. Je viens ce matin pour remercier les agents de cadastre qui sont en train d'enregistrer les parcelles dans la zone de Javier et dans notre zone, quoi. Ok. Je dis merci. Je n'ai qu'à augmenter encore le temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore prêt. Je n'ai qu'à augmenter, ça nous va faire plaisir. Ils ne sont pas prêts comment? J'ai pas compris. Il y a certains gens qui n'ont pas sur place, quoi. Ils sont ailleurs, quoi. Et on va l'appeler, va venir. Il y a certains gens qui n'ont pas encore informé. D'accord. D'accord. C'est pourquoi je dis ça. Pour pouvoir fournir les informations sur les maisons, les parcelles et autres. Voilà. D'accord. Deuxième préoccupation, c'est pas je contre quelqu'un, mais les affaires qui fait des sacrifices sur les voies avec les calebasses d'huile rouge, même si la voie là, c'est pas du tout bien. Si on voit quelque chose qui n'est pas bon là, qui n'est pas nous avantage là, on va dénoncer. C'est pourquoi je dis, je n'ai qu'à cesser des affaires de faire des sacrifices sur la voie là. C'est pas du tout bien. D'accord. Nous évoluons déjà. Merci beaucoup. Merci. Honoré Benjamin Naomo. Excellente journée à vous, Firmé Alokwe, qui a constaté donc les travaux de cadastre, bien entendu, dans l'arrondissement de Révier. Il dit que c'est une bonne chose et demande de donner suffisamment de temps aux propriétaires. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Votre nom? Comment allez-vous, monsieur Honoré? Je vais bien. Madame Keuda, c'est ça? Allô? C'est madame Keuda? C'est elle. D'accord. C'est un plaisir de Porto Novo. Bienvenue, c'est ça. Merci beaucoup à vous. Merci pour les pensées positives. Oui, j'avais tenté la nuit le dimanche, mais je n'ai pas eu. Ok, dimanche matin. Oui. Ah d'accord. Ça c'est une affaire de spirituel. Voilà. Dévotion dominicale. Ok. Voilà, nous vous écoutons ce matin. Ce matin, moi, c'est encore pour les réseaux sociaux. D'accord. Moi, j'ai un seul numéro pour MTN. Mon seul numéro de MTN aujourd'hui... Réseau GSM, vous voulez dire? Allô? Réseau GSM. Oui. D'accord. Je parle de MTN, hein? Oui, non, je vous écoute. Ça va. J'ai seulement un seul numéro. Oui. Aujourd'hui, je trouve 17. Oui, en votre nom. À mon nom seul, moi, petite personne que je suis. On m'a suivi 17 numéros que je ne suis pas au sein de ces numéros. C'est un dossier terrible. Voilà. Donc, je m'inquiète énormément. Oui. Ma seconde préoccupation, c'est que je salue le maire, c'est pas préoccupation, hein. Oui. Je salue le maire de Cotonou, le maire des maires, et de regarder encore pour les gens qui n'ont pas eu leur sac. Ah d'accord. Scolaire. Oui. Je ne peux pas partir. Nous ne sommes pas à côté. Oui. Et pour dire nos combats, donc il n'a qu'à regarder un peu dedans et lancer encore une autre occasion pour ceux qui n'ont pas eu. D'accord. Parce que les noms sont là. Oui. Et c'est ça qui n'est pas tout. Et il est à l'écoute à tout moment. C'est ça. Il n'a qu'à regarder dedans pour nous. Ok. Et la troisième citation, monsieur Honoré, mon appendé est toujours là. Hein. Oui.
Lampadaire. C'est pas allumé. Posé mais qui ne fonctionne pas. J'ai compris votre préoccupation, Madame Keuda. Lampadaire, elle en a suffisamment parlé sur nos antennes. Hein. On a posé, c'est joli et tout, mais il n'y a jamais eu de lumière là-dessus. Ça pose problème. Et aussi réseau GSM, la préoccupation est là. Oui, des citoyens qui portent plusieurs numéros dans votre base de données, mais je pense quand même qu'avec l'opération d'identification, le nettoyage se fera. Auditeur en ligne, bonjour. Cher ami Benjamin Naumon de la radio Cotonou, bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Pierre Mimozoundi, voilà, nous vous écoutons ce matin. Il est à l'écoute, voilà. Oui, petit poisson rouge. Un très très fort. D'accord. Monsieur journaliste, Oui. moi je vous amène ce matin à Satopa. Si vous connaissez votre émission, je vous en prie de faire un tour, de venir vérifier cela. Nous dénonçons cela jusqu'à là où nous sommes, rien n'a pas marqué. C'est quoi ça dit? Le commissaire de Satopa n'a pas sa responsabilité. Vous ne pouvez jamais laisser les taxis s'élèvent pour charger des clients sur le pont de Satopa. Et ça crée d'accidents tous les jours que je vais. Et ce qui est malheureux, on voit toujours les deux agents du commissariat de Satopa qui se trouvent à côté des taxis. On ne sait pas quelle négociation qu'ils font, ce qui est très grave. Et nous sommes là ce matin pour interpeller les commissaires. Lui aussi n'a qu'à venir pour faire semblant, pour voir ce que nous dénonçons. Nous connaissons votre travail, c'est à cause de ça que le DG Pierre Ismaël Yaya vous a mis à la tête de Santopa. Monsieur le commissaire, prends cette responsabilité de que trop c'est trop pour les taxis bis. Taxis bis ne peut pas devenir roi pour se lever, charger des clients pour le pont de Santopa. Nous ne sommes pas du tout d'accord, monsieur le commissaire. En tout cas, on continue toujours sur ces dossiers, si le commissaire n'a pas réagi. Compte tenu de week-end à vous et à votre technicien, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Pierre Mimonzondé, qui revient sur cette préoccupation-là, le chargement sur le pont d'Antopa. C'est pas une bonne chose. Et oui, ça viole les règles de sécurité routière et ça pose problème véritablement. Donc le commissaire d'Antopa doit pouvoir envoyer ces éléments sur le terrain pour discipliner les conducteurs de taxi. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum. Paul Chaudatan. Paul Chaudatan. Allô? Paul Chaudatan. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Oui, je vous écoute. Paul Chaudatan à l'appareil. D'accord. Je salue votre technicien. Oui, il est à l'écoute. Ma première préoccupation de ce matin, monsieur Naoum, je voudrais encore une fois inviter la population. Laissez les journalistes faire leur travail. C'est pas parce que nous avons Android en main que nous détenons les vraies informations. Il y a trop d'intox sur les réseaux sociaux. Attendez que les journalistes viennent vous informer. Là, vous avez la bonne information. Mais ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, déjà, vous fiez à tous ces... Non. Attention. Laissez la police judiciaire faire son travail. Laissez les avocats faire leur travail. C'est leur métier. Si je suis vendeur de crabou, de pain, là, contente-toi de ton travail. Monsieur Naoum, il suffit qu'on vous voit devant un immeuble, là. Certains Béninois vont se lever pour dire que vous êtes milliardaire, que l'immeuble vous appartient. Si on voit une femme debout avec un homme en train de discuter, c'est que l'homme la sort déjà avec cette femme-là. Nous sommes où, là? L'accident dans la circulation, là, au lieu d'appeler sapeurs-pompiers, ils sont là, debout, en train de discuter au lieu de sauver la personne. Donc que chacun s'occupe de son travail. Il y a un événement dans le pays, il y a des services appropriés pour gérer cette situation-là. Nous voulons toujours jouer le rôle de l'usurpation de titres et ce que penser que c'est nous maîtrisons tout. Nous ne maîtrisons pas tout, hein. Donc que chacun reste dans son couloir. Laissez journaliste faire son travail, c'est son métier. Photographe n'a qu'à faire son travail, c'est pas parce que j'ai Android en main que je deviens reporter. Merci à toi, monsieur Naoum, que Dieu nous garde les mains de nos enfants. Excellente journée à vous. Paul Chaudatan. Oui, bonjour. Allô? Monsieur Honoré Benjamin, bonjour. Bonjour à vous, Madame Solange Coucuy. Affirmative. D'accord.
Je salue votre technicien du jour. D'accord, il est à Le l'écoute. petit poisson rouge. Rouge. Oui, tout à fait. Il n'a qu'à grandir un peu, non? Petit poisson depuis là, des années que je Oui, l'ai connu. il est en train de grandir. Il est en train de grandir. Il n'a pas fini, mais il est en train de grandir. Si c'est M. Naoum qui a dit ça là, je confirme. D'accord, on y va. Je vais à ma première préoccupation. Les réseaux GSM, surtout MTN. Monsieur Benjamin Naoum, avant-hier, moi j'ai acheté crédit dans mon portable, Momo. Et ça m'a dit, vous avez activé avec succès 200 francs. Maintenant, j'ai dit, je vais appeler. Sauf que l'appel, je vais appeler. Ça me dit que vous n'avez pas assez de crédit pour effectuer cet appel. Et j'ai composé tout ce que je peux faire là pour voir, c'est 0 francs. Alors que ça a déjà défalqué ça dans mon compte. Qu'est-ce qui se passe? Si l'abonné là est trop là, ils n'ont qu'à laisser, non? Ils n'ont qu'à nous laisser en paix. L'argent, je vais prendre ça, c'est qui après maintenant? Ils ont bouffé mon argent, ils n'ont qu'à m'envoyer ça, Il faut leur dire de m'envoyer ça, sinon c'est pas du tout bien. Je vais crier, ils n'ont qu'à m'envoyer, même si c'est 100 francs, ils n'ont qu'à m'envoyer ça. C'est pas leur argent, c'est mon argent. Deuxième préoccupation. Et je vais dire au maire, lui fait un diatropo, le maire des maires, les noms qui sont là, les gens qui ont gagné les kits là, tout le monde n'a pas trouvé. Mais ils ont pris les noms et les numéros. Jusqu'à présent, ça fait bientôt 2 semaines. On n'appelle personne. Ils n'ont qu'à appeler les noms, les numéros là et envoyer les kits. Et pour finir, l'eau, source de vie. Où nous n'avons pas de l'eau, nous souffrons. Tant qu'il n'y aura pas d'amélioration, je vais toujours me prononcer. De la SONEB, faites quelque chose. Après, voyant rien d'impossible, pouvoir c'est pouvoir. Quant à vous, monsieur Honoré Benjamin Naoum, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci beaucoup à vous, pareil à vous aussi. Et nous allons prendre un autre qui est déjà là pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, votre nom? Gildas Zeli, je m'appelle, je vous appelle de Gloudigbe. D'accord, nous vous écoutons. Merci de monsieur Naoum. D'abord, je vous souhaite une bonne arrivée et vraiment, je vous aime d'abord. C'est-à-dire, vous êtes bon, c'est bon. D'accord, j'ai compris. Je salue également la Sans dame. commentaire. Oui, vous saluez. Vous saluez qui? Ah, c'est pas Benjamin Naoum. Oui, c'est bien moi. Voilà, je vous salue, je vous souhaite bonne arrivée, quoi. Oui, j'ai compris. Vous voulez saluer Yelian Pédé, c'est ça, non? Voilà, la dame qui vous a petit là. D'accord, on a compris. C'est matin, monsieur Honoré. En fait, je fais partie de ceux aussi qui ont gagné vos sacs, ou bien le sac de l'ex-sénateur pour le maire. Oui. Et à ma grande surprise, j'ai fait 3 tours vers vous là-bas, il y a beaucoup de randons. Ils m'ont pris mon numéro pour dire, après ils vont m'appeler, mais je suis à l'écoute jusqu'à aujourd'hui. Bon, rien n'est dit. Il n'est pas encore reçu votre appel, non. D'accord. Je suis là, comme le salon qu'il a dit, je suis parti de là aussi. D'accord. Et ma préoccupation de ce matin, monsieur Benjamin Naoum, il aurait juste demandé au maire de faire un gars trop court. J'ai dit, je vais souffrir. Je suis en genoux, monsieur le maire. Essayez de venir nous arranger, de nous réflexionner l'espace vert qui se trouve à côté du pont de Fifadi. Je vais parler de l'espace de Londres. C'est-à-dire, je suis béninois 100% et je suis né à Fifadi. Et je ne peux pas savoir tout ce qui s'est passé là avant qu'on ne pensait pas faire ou investir des milliards. Et aujourd'hui, là, c'est des zèbres, c'est des serpents qui vont aller discuter là. C'est-à-dire, ça m'énerve moi, quoi. Donc, c'est pourquoi je dis, le maire, lui, il est capable. Ce monsieur, c'est un bon monsieur, et je sais qu'il va faire ça, il va nous réflexionner ça, et ça va animer comme Santo Soweto qui se trouve à Diropo. C'est tout ma première préoccupation. D'accord. La préoccupation, le temps est parti. Merci beaucoup à vous. Gildas Zali qui vient ce matin nous parler. Ah, on me dit que quelqu'un est là. On va le prendre. La personne est partie? Ok. Gildas Zali qui est en attente de son sac. Griffé, Luc, c'est on dit à propos. Et oui, il a demandé aussi la réfection de l'espace Africaland qui se trouve à Fifadi, à l'entrée du pont. Il réclame ça fortement, avec force, il demande ça au maire. Voilà, on prend un autre. Bonjour. La
fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfosu. En joie comme Honoré Benjamin Naoum ce matin. C'est mieux, hein, c'est mieux. Solange Koukou a dit que vous êtes toujours en joie. Quel est votre médicament? Quel est votre secret? Je n'ai pas le choix. Je suis en joie parce que je n'ai pas le choix. Je refuse la souffrance, je refuse tout ce qui est contre la joie. Ah, ça, exactement. Et si vous êtes comme ça, vous serez toujours en forme, comme vous l'êtes. Merci. Je salue le directeur de la radio Cotonou et le maire de Cotonou. Pour ma première préoccupation, je veux parler de cette exonération des frais de douane et quitte si les frais de douane et taxes, si les kits qui servent à soigner les personnes souffrant de la maladie qu'on appelle le dialyse. Quand le gouvernement avait dit ça jusqu'à l'heure actuelle, les personnes souffrant de cette maladie payent toujours le prix qu'ils payaient entre-temps. Quand est-ce que cette décision prendra effet? Et il faut que le gouvernement nous clarifie tout ça là. Et quand on va exonérer la douane et les taxes, le titre reviendra à combien pour ces personnes? Ça reviendra à combien pour les cliniques privées? Parce que là-bas aussi, ils soignent des dialysés. Et là-bas, ils semble qu'ils aident même plus les personnes souvent de la dialyse qu'à l'hôpital privé. Donc le gouvernement doit nous clarifier ça. Et encore, les policiers, et la reconstitution des carrières des policiers, pourquoi ça souffre? Tandis que eaux et forêts et douanes ont réussi les leurs, mais pour les policiers, ça souffre dans les tiroirs, ça ne sort pas. Voilà mes quelques préoccupations ce matin pour ne pas être rattrapé par la corde. Je vous laisse l'antenne et je dis bon début. Merci. Du week-end à tous les pays béninois. Merci beaucoup à vous. C'est fini. C'est d'ailleurs avec vous que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, je serai encore là avec l'équipe pour, bien entendu, recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Voilà, je me retrouve. Merci. Merci à vous. Merci à Ghislain Abamba qui a assuré également la mise en onde de cette émission. Honoré Naoum à la présentation. Bon week-end à vous.